Voilà, rebonjour, hein. Merci en tout cas d'être toujours branché sur www.telechango.com. C'est donc l'émission L'actualité expliquée. Je vous le disais donc, la grande actualité à semaine où tu collecas, ils allaient bongo, messe politique, il y a Kingakati. Donc c'était le 20 mars, jeudi 20 mars. Kingakati, ils allaient à 80 km à ville à Kinshasa. Président de la République à Congo, hein, République démocratique du Congo. À Sangisaki bongo, Batunaye, hein, Baton mouvance naye, équipe, donc Baton majorité. Bah député, bah gouverneur, les 11 gouverneurs, parce que bah 11 gouverneurs, tout bah comment on a il y a majorité, bah députés provinciaux, bah députés nationaux, n'a bah cadre, il y a bah parti politique, bah président, bah parti politique, en tout cas qui se réclame de la majorité. Alors, bah kenda so ani nikuna. Donc, vous savez qu'avant nini wana eko au Salema, makambo eleka ki ebele, notamment RFI akomai ke non balingi ba modifier constitution, ba miso ba lobby ke ba élection ba repoussa yango en 2015 et puis ba ko modifier mode il y a élection, il y a président de la République qui passerait il y a. Bonjour à tous, chers internautes spectateurs des 3xw.telechango.com et vous tous internauditeurs des radios Telechango International. Binotou vous allez tout le temps branché sur www.telechango.com, la web TV, la culture de l'excellence. Nous essayons en tout cas de vous proposer une émission à qualité, être à la hauteur d'un Congo qui gagne, d'un Congo de l'excellence. C'est en tout cas notre pari et je pense que d'ici là, disons depuis Tobandi, nous essayons un peu, si pas Yarosala Yango, mais en tout cas, Tozo Meka. C'est à vous donc de nous juger. Alors, Nazalia, on a cadre émission d'Abisso hebdomadaire, ou enfin ponctuelle, peut-être, selon les moyens, beaucoup plus actualité expliquée. Donc, Tozo Wakolobe la Makambo et les Kanamokili, beaucoup plus, na République démocratique du Congo, Penanzinga, il y a Afrique, Bamboko, Italie, il y a Nabisso, en tout cas, mais plus actualité, ils ont concerné, en tout cas, Mboka Nabiso. Alors, binotu boyebi qui en ce qui concerne politique, ni mission ba tutu ala ki braquer na Kingakati. Donc ala ki bongo jeudi 20 mars, Kingakati zali ferme présidentielle oyo Joseph Kabila minga sangisa kabatunaye pour décider bazo ba stratégie na Italie en tout cas enjeu politique na République démocratique du Congo. Donc nini wana cérémonie wana ou rencontre on est très attendu parce qu'avant ça, il y a eu pratiquement l'actualité politique avec dominant makambo ya constitution. Il y a 2016, Kabila s'est représenté avec se représenter, constitution vous allez modifier ou pas, eh bien, mais souvent politique de Kingakati et le vague certaines options pour l'obelango na émission Oyo. Dans cette émission, on peut retrouver la Makambo Italie, inauguration et hôpital à cinquantenaire en République démocratique du Congo. Donc, les hôpital Monene, inauguré na Kinshasa. Tokolobela pe actualité pe ezali pe bandeko na biso ba uti soki Uganda ba kufaki na mai na lac Albert, donc na côté à frontière na Uganda, ezalaki donc bateau wana et soki au commissariat aux réfugiés, donc ezalaki naufrage na lac Albert. On parle d'au moins 50 personnes, disons bakufi ba msusu pe baza disparu. Et puis, la conférence internationale sur les mines en République démocratique du Congo, conférence Wana, et Zali Bongo na Est Yamboka, beaucoup plus na ville, province, il y a Goma. Bateau tout batali, makambo ba mine, ba économie etali, donc ba minerai, ba coltan, ba diamant, ba cuivre, et ainsi de suite. Comme Boga na biso, ils pratiquement riche ba minerai, il y a mingi, et même ba minerai rare, na monde. Donc, conférence, wana, et vous allez connaître que Bill Gates, donc, la plus grande richesse na monde. Et Zakuna, sans compter, ba entreprise, Moussoussou, et puis tout le gouvernement congolais s'est déplacé na comment dire na Mboka Goma, na Est il y a République démocratique du Congo. Alors na émission Oyo, nous allons prendre en direct notre consultant en relations internationales Henri Kamande Nzuzi pour analyser ensemble justement actualité à couper sa point de vue naïe hier en tant que Muto Atali Makambo justement il y a comment dire il y a relations internationales et puis il y a spécialiste il y a politique congolaise à remettre sa point de vue dans chaque sujet où toujours développer donc on a na téléphone donc on a comme on a Fabian Varkouswanika l'émission nous a proposé une actualité expliquée. Alors
to banda siko na sujet liboso. Je préfère d'abord to me robanda na Italie inauguration et hôpital du cinquantenaire. Il faut le dire quand même, c'est une bonne nouvelle. Parce que les l'hôpital Monene est commis en République démocratique du Congo. Bon, maintenant, est-ce que la population a un accès à Yango, ça c'est une autre question. Il faudra d'abord voir comment ça va fonctionner. Mais quand même, l'hôpital Ouana, il faut se dire que c'est après 60 ans. Donc, hein, Bamboula, Tuku, na lingala donc 60 ans au moins lingala bakanza pe to bango pina milliard de frangala donc 60 ans ils a bamboula 60 après depuis première nini ya comment première pause ou pause il y a première pierre donc depuis ba tchaki libanga ya liboso que non place to tonga hôpital ils allaient bongo na 1954. Eh bien, bateau, il faut que ça la calcule. Donc, 1954, vous allez à l'époque à colonisation. Donc, ils allaient à Belge, qui première pierre, ouana, pour na rotonga, hôpital ouana. Après indépendance, à travaux, nous surtout na maye, et puis, nani, papa Mobutu, c'est quoi, vers l'année 70, abia bandela misala yango. Tant va inaugurer vers l'année 70, ni palais du peuple. Président Mobutu a eu idée Moussoussou. Alinga ça dans l'hôtel du parti. C'est-à-dire, comme finalement, à parler du peuple, il y a place au bateau, il y a un père, parti État, parti unique. Bazaï ko sangana pour na congrès na bango, pour na milulu andenge na ndenge. Et président Mobutu a dit qu'il y a au commissango hôtel du parti de sorte qu'il y a loger ba délégation Oyo et Zoko Uta na na province, disons na mboka mobimba ya République, il y a du Zaïre à l'époque, République du Zaïre à l'époque. Et puis ça la magina ngote. Boye makamndenge les gars qui moko temps afdele ye komaki na place à soda et moko komaki net ni moko ba infirmier mo makambo les gars mo ebele place wana tena 2009 Joseph Kabila grâce na ba contrat chinois a eu ça la pose il y a donc pour la troisième fois ba eu ça la ba eu poser sous pierre et puis finalement 5 ans après il y a un moment le 22 mars donc samedi passé hôpital Wana Ezalaki organise disons Ezalaki inauguré. Alors hôpital Wana a coûté au moins 100 millions de dollars. Ezangam na lobby yangote Ezali ministre congolais il y a santé moto lobby yango et puis à lobby que non consultation et bande rosala $20 pour na bateau bangi ba mona ba spécialiste et vous avez $25. Donc consultation à $20 et ça médecine générale. Hein, donc oyo ki mutu pasi okei au monanini et tout ça wana ils a $20 si on écoute un spécialiste to peu exemple bon voilà on a probabilité mon écoute un cardiologue consultation vous a $25 ou to ko écoute un je pense que gynécologue aza peu spécialiste hein on écoute un gynécologue $25 ou écoute un to le banet nini na terme ngo peser belé bon na pesigaga donc exemple voilà donc spécialiste $25, consultation générale et aux ala $20. Maintenant la question, bon, la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc va vivre avec $1, moins $1 par jour. Est-ce que l'hôpital on a pris vous allez accessible à tout le monde? Ça est une question hein, pour nous batumsu balobi, batumsu pe kotumsu balobi. Bon, l'essentiel c'est que tout ça on a nous et puis il y a une bonne partie de la population baza capable la refoutre à $20 parce que déjà va foutre à na ba hôpital monsieur ça un peu plus cher peut-être que Wana. Bah débat monsieur Ezali mais non à la place même pourquoi faire un grand hôpital alors que bah hôpital monsieur sous Ezali eza dans la situation où il y a Opola et Baby Makasi et ainsi de suite. Bon ça c'est une autre question to ko dans débat surtout Wana Wana plutôt. Mais nous vous informons simplement que l'hôpital du cinquantenaire a été inauguré. Mais quelque chose quand même, biso étiqueté, biso à niveau, hein, ça c'est un point de vue toujours analysé. Cet hôpital-là est confié à étrangers pour gérer en haut. Notamment un groupe qu'on appelle si c'est Padilla Healthcare, on est en anglais, donc état de Makambwa santé, c'est un groupe moko indien. Donc Padilla, tout on est un groupe moko indien. Alors à se poser la question donc on a Congo, bah tu vas gérer hôpital on a basate. D'ailleurs, hôpital cinquantenaire à Gisangani peut être maboko à étranger, un Sud-Africain, bah on va gérer Gayango. Or nous savons que par exemple ici en Belgique, hôpital moko à mouné na otanga na Congo pour na ça la pub, et ça géré par un Congolais.
Donc voilà, un Congolais mutaza mukondi à hôpital wana ici en Belgique. Ndeko mususu na kotanga lokola ndeko na biso azana Canada, parmi ba médecins baza reconnu na Canada comme docteur Jean-Robert Ngola, donc Monzinga, aza médecin monné na Canada. Baza ebélé, hein, docteur Kubunga, toujours dans le Canada, baza ebélé, hein. Pourquoi ne pas penser par exemple dans le même dans le domaine de la gestion, nous avons de l'expertise dans la diaspora qui aurait pu, parce que wana siko ezo la gesara que non congolais aza capable de ça iloko munene neti. Makambuto etali ba gestion ba entreprise amene za toujours dans maboko ba paya. Pourquoi ne pas, question ka tuni, pourquoi ne pas en tout cas faire bénéficier ou valoriser l'expertise nationale par rapport à makamine bala qui s'appelle ba congolais qui baza capable. Bon, c'est vrai que mingi to koya na ba corruption, mingi to koya na gestion, par exemple les opposés un peu moins difficulté pour na ko ça la confiance, mais bon, le débat est lancé par rapport il y a nini wana. Tolongwe donc dans l'hôpital du Saint-Cantonnaire, ceci dit au Kessiko nao etali naufrage. Donc santé ça l'hôpital mais en même temps bon makamusu c'est aussi mbaté bateau moko euti na Goma. Non, les outils côté Ouganda pour les réfugiés congolais. Bon, ça reste aussi à vérifier. Ceux qui va réfugiés, mais information n'est pas PC liangweza yangwana. Ba réfugiés ba outil Ouganda, ba zoya na République démocratique du Congo, bateau écoulé dans le lac Albert. Alors, quelles sont les raisons on a écoulé dans le yango pena bien parce que bango moko bateau on a il semble affrété par les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés donc HCR. Bande bonabiso entre guillemets bakoufi parce que nan yebani clarté donc bakoufi au moins 50 personnes. Naufrage wana yé quelques jours après que le ministre il y a transport a haute cause à mesure pour encadrer justement trafic na ba fleuve, ba rivière, na ba lac congolais. Alors pourquoi nini timing wana na accident bon ça peut-être que ça n'ont pas malchance mais na téléphone nous avons notre consultant où justement toujours au débattre néo Italie ba point de vue naïe en ce qui concerne l'évolution politique sociale et économique il y a République démocratique du Congo après ça qui peut point de vue naïe Tomiga Yokai. Le problème, c'est que nous avons exactement la même situation qui se répète dans le secteur aérien et dans le secteur fluvial. Je ne vais pas revenir sur le transport aérien, puisque là, nous avons eu notre dose de tragédie avec, à la clé, une incapacité de l'État à indemniser les victimes. Ici, c'est la même chose. À chaque fois, on nous promet des mesures de l'autorité pour prévenir ce genre de drame, et à chaque fois, on replonge dans les mêmes travers. Je ne peux pas vous en dire plus, je vous dis simplement que nous allons, une fois de plus, avoir de la part du gouvernement un engagement ferme à prévenir ce genre de drame, et vous aurez également sur place les exploitants bien sûr, qui eux, pour des raisons de rentabilité, préfèrent négliger la sécurité et privilégier les profits, qui eux ne vont pas laisser la garde. Alors, autre chose aussi, il faut bien le dire, vous avez des usagers qui eux, malheureusement, sont souvent disposés à prendre ce genre de risque inconsidéré. Donc, tout cela doit faire l'objet d'un encadrement extrêmement précis et d'une meilleure collaboration entre le pouvoir provincial, l'autorité provinciale, et bien évidemment l'autorité centrale pour pouvoir articuler tout cela et fondre cela dans un dispositif qui puisse sécuriser à la fois les exploitants, les usagers et bien évidemment l'État. Voilà, c'est donc ndeko na biso Henri Kamande Nzuzi, azali consultant na biso, donc on retrouver sous na etali ba sujet toujours retraité notamment sur les mines et puis sur Kingakati. Voilà donc bandeko na biso bakufi malheureusement paix à leurs âmes et puis il faudra peut-être une certaine discipline de sorte que quand même que ce soit du côté à trafiquants, que ce soit disons bateau bazo sala nini que dis-je exploitant ya ba etali makambo etali mai, que ce soit au niveau gouvernant, il faut vraiment prendre des mesures parce que naufrage et les guides dernièrement tout la guisa ibno na télé changu bateau moko eutai côté à province à Bandundu et kulagi pe côté à il y a je crois rivière Mombo et Kuna et kulaki avec plus de 10 morts bateau bakufaki déjà c'était balinière plutôt et kulaki na rivière Mongo côté il y a province il y a Bandundu plus na promenani na sous-région ou na district
district il y a Maïndombe. Donc il faut que des mesures soient prises. Le coup la peau est tali makambo ya makambo avion, même chose, cercueil volant et quoi aussi dans la République démocratique du Congo. Alors Torotika la Ghana Est pour que toi relobelao est tali conférence sur les mines. Ils sont dans la République démocratique du Congo. Comme vous savez, notre pays, il y a un scandale géologique. Les minerais, ils ont ébélé. La conséquence, c'est que les minerais, on a créé des convoitises. Il y a des pays étrangers, notamment les voisins d'Abisso. Les convoitises, il y a des multinationales, donc les entreprises mineures, ils vendent plus. Napoto, États-Unis, Europe, Chine, plus, la puissance économique et financière, on est pas capable d'investir dans banini wana ba convoitise pa ya biso moko bana mboka parce que mingi to ba makamwa to mona neti que ce sont les autres biloko na ça maka en complicité na bandeko na biso, notamment on cite na kati wana certains qui sont même galonnés généraux bundaka bitumba te bakoma kosala ba commerce ya ba minéraux na ba est kuna ba to police ba service nyonso surtout ba service à douane, donc tout le monde est impliqué. Alors comment mettre un terme à la situation wana ezali peut-être, je suppose, donc conférence wana justement esangisi tu ya na autour ba responsable ba entreprise to yoyi ke Bill Gates, boyebi ka congolais to ayebi Bill Gates to mutambongo ebele nkolo ya Microsoft makambo etali ba ordinateur. Or qui dit ordinateur na ba logiciel, qui dit ordinateur dit coltan parce que ba matière mususu ba cassiterite ba nini tout ça et utaka kuna soki ba wolframite ba komo eza ebele mususu kuna linga to ba prononcer ngote, donc ba exploiter ngo na République démocratique du Congo plus na est nde yango mutu ya alimentaka industrie de pointe ou etali ba ordinateur etali ba satellite, donc makambo eza ebele téléphone portable, donc vraiment l'électronique de pointe nde matière on a tout ça dans mon Congo. Et puis diamant, cuivre, bois et ainsi de bon bois ils ont mine terre bolimbi sanga diamant bois ils ont richesse, mais richesse nous surtout ils ont mine donc on a le diamant, cuivre, cobalt, étain, fer et ils ont tellement ébélé. Alors comment faire pour que minéraux wana ko za sous ko alimenter guerre té minéraux wana ko servir pe na population, voilà un peu peut-être objectif il y a conférence wana et consultant na biso Henri Kamandenzu si to meka pe ko tuna ye sur enjeu au etali conférence wana to meka nous koyokai. Il vous reviendra qu'au début du mois de mars s'est ouvert la conférence mondiale des femmes francophones. En absence des principales intéressées, puisqu'on a eu à cœur de parler des femmes violées de l'Est, mais en réalité, c'est une opération de communication qui a été montée sur pied. Alors, je pense que la rencontre actuelle de Goma procède également de la même logique. C'est vrai que pour le pays, c'est très prestigieux que de pouvoir faire venir un homme comme Bill Gates, il faut le rappeler, première fortune mondiale, et plusieurs organisations qui justement luttent contre les pillages des ressources et pour une meilleure certification des mines. Mais tout cela, en réalité, ne débouchera pas sur grand-chose, puisque nous allons une fois de plus assister à un catalogue de bonnes intentions qui mettront du temps à être mis en œuvre. Le seul mérite de la rencontre, c'est que les acteurs du secteur puissent se parler de vive voix, évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais ces difficultés, nous les connaissons depuis longtemps. Et donc, moi, je voudrais qu'on passe du stade du constat à l'action. Et donc, c'est là où, précisément, les choses risquent d'être un peu plus compliquées. Je n'attends pas de Kinshasa et du gouvernement davantage de volontarisme dès lors que le secteur minier est malheureusement gangréné par la corruption et que le pays lui-même ne profite même pas de cette manne minière. Je rappelle que... Mais justement, entre-temps, la population de Goma attend énormément de cette conférence. Elle demande même que la gestion ou même les produits des mines puissent rester en République démocratique du Congo au lieu de servir à enrichir le Rwanda et l'Ouganda. Mais comment faire justement pour que cela puisse rester en République démocratique du Congo? D'abord, mettre un terme à la malgouvernance. Je vous rappelle quand même que l'année passée, 900 000 tonnes de cuivre ont été produites par la GECAMIN. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, la GECAMIN est à la recherche de 2,5 milliards de dollars pour pouvoir refinancer ces différents projets. 98% de l'or congolais qui est exporté n'est pas déclaré. Dans le même temps, vous avez 3 milliards de dollars qui s'évaporent et qui échappent au trésor public pour une période de 2008 à 2010.
13. Comment voulez-vous, dans ces conditions, vous convaincre que l'on pourra changer les mentalités? C'est très compliqué. Et c'est pour ça que je pense qu'au départ, il faut régler ce problème de gouvernance. Parce que sinon, nous irons de fuite en avant en fuite en avant, de résolution en résolution et de bonnes intentions en bonnes intentions, avec un problème qui reste pendant. Dernière chose très importante, le rapport Lutundula qui avait été publié en 2006, si je ne m'abuse, avait formulé des propositions qui n'ont jamais été mises en œuvre. Pourquoi? Parce que ces propositions allaient à l'encontre d'intérêts extrêmement importants, dont certains concernent directement le sommet de l'État. Ça, c'est un premier élément. La deuxième chose qu'il faut également savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, cette situation de confusion profite à beaucoup d'acteurs occultes, évidemment. Et puis, dernière chose, il y avait, parmi les recommandations qui avaient été faites, une demande formelle de réviser les contrats qui avaient été signés. Le seul problème, c'est que comme ces contrats ont été négociés par des avocats congolais qui n'étaient pas suffisamment rompus aux droits miniers, une révision de tous ces contrats coûterait plus cher à la RDC, donc révision, donc ça veut dire d'une certaine manière dénoncer pour pouvoir éventuellement remettre des clauses qui puissent être plus favorables à Kinshasa. Eh bien, revoir tout cela coûterait plus cher à l'État congolais que de continuer leur application, ce qui est quand même un comble. Donc, bonne chose sur le papier que de réunir tous ces acteurs, mais très sincèrement, il n'y aura pas grand-chose à en attendre. Merci Henri Kamandenzouzi, donc vous êtes toujours branché sur www.telechango.com. C'est donc l'émission Actualité expliquée. Donc, vous avez un niveau à expliquer. Mino Makambo Ezole Kanagoma, dans la République démocratique du Congo. Nous sommes là dans la province du Nord, qui vous donne conférence sur mine, au Ezole Kakuna. Donc, demande par exemple la population et Mekasus Koleka, Naba Rwanda te, Naba Ouganda te, et que les minéraux vont servir d'abord na Congolais et créer misala na Congo. Bon, maintenant, il y a toute une question, mais comment faire pour que minéraux vont servir na Congolais? Parce qu'il faut dire aussi que les lots côté Rwanda, côté Ouganda, il y a des routes qui fonctionnent, qui font en sorte que les minéraux na plus évacués vers port à Mombasa. Port à Mombasa, donc tous on a est dans Kenya, et puis à partir de Wana, et l'océan Indien et Or, l'idéal aurait été, et ça l'a évacué par la République démocratique du Congo, et puis voilà, ils ont l'océan Atlantique et Kei. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons avoir des voies navigables avec bateau Moko solo. Et cela veut dire qu'il faut dans la Banzela. Par exemple, Banzela Moko qui relie Goma directement à Kisangani, et à partir de Kisangani, Banzela ya bien, mi tu cannabis ko longa kuna na Goma yena Kisangani biloko na biso ezuma suwa. Ti na Kinshasa ezuma suwa ti disons que ezui train. Ti na ba Congo na Matadi ou bien na Boma, et puis na Boma ezui pont ezui ba bateau et kei na mikili ya poto. Cela veut dire quoi? Ça fait fonctionner économie na biso. Bateau basala ka banzela masu banzela ya mutuka entre Goma na Kisangani, ou bien entre province du Kivu ou même la province ya Katanga ti Kinshasa na ti na ba place masuwa ezali. Ba rozwa musala bateau basala makambo ya train entre par exemple le Katanga ti na Ilebo pour ezwa mai eko ezwa kasai bimina fleuve yena Kinshasa ba rozwa misala ba bateau na biso éco-fonctionner intégration nationale en matière économique éco-fonctionner intégration nationale économique ngolo banini, c'est-à-dire que ba économie na biso eko rozwa ba déboucher na mboka na biso misala na mboka na biso et que ba province na biso e ba kosala ba faire. Voilà, c'est ça ce qui va enrichir le pays. Donc il se pose un problème réel, il y a ba infrastructure na République démocratique du Congo pour que to ko bénéficier nani wana soki makamwana esalamité des fous ne vous en faites pas, vous aurez beau crier balkanisation, on aura beau crier ingérence, mais les raisons économiques vont l'emporter parce qu'il faudra que ces matières-là soient évacuées, en tout cas, et pour être évacuées, il faut que ça passe par quelque part. Et un homme économique, disons un opérateur économique, lui, il ne voit pas comment mitema malamu nabino bapasi nabino, lui il voit son profit et il va calculer, il se dit bon, de toute façon on n'est pas il faut que ça passe par quelque part. Eh bien ça pourra être la Tanzanie, ça peut être le Burundi, ça peut être l'Ouganda, ça peut être le Rwanda,
peu importe makambo bozanango ya nini tout ça boyoka raté, mais c'est ce qui se passe par exemple pour le moment. Donc c'est au gouvernement congolais, c'est à la population congolaise, c'est aux décideurs congolais de pouvoir prendre ce problème à bras le corps pour doter le pays de vraies infrastructures qui vont permettre à cette économie en Rotambola et que nous puissions gérer vraiment nos propres ressources. Et cela suppose également une force militaire, une bonne armée bien formée qui justement sécurise les richesses nationales. Donc voilà un peu pour la point wana au Italie donc conférence il y a sur les mines en République démocratique du Congo, plus précisément na ville ya Goma. Ceux qui proposent une idée, n'hésitez toujours pas. Il y a qu'à proposer biso point de vue na bino, toujours na ba commentaire na site na biso.